C'est l'un des plus grands immeubles de Marseille, la Tour Méditerranée, en plein centre-ville. Au pied du bâtiment, mardi dernier, des dizaines de policiers et de journalistes. À l'intérieur, un dentiste vient d'être abattu par un homme. Le tueur serait lui aussi décédé. Linda Huré couvre l'événement pour TF1. Et apparemment, on est peut-être dans un drame passionnel en fait. À cet instant, on parle d'une prise d'otage et d'un drame familial. Mais il faut vite vérifier l'info. La journaliste appelle une de ses sources dans la police. Est-ce que tu me confirmes les 2 personnes décédées? Voilà. Apparemment, le preneur d'otage se serait suicidé. Et on a une info comme quoi ce serait l'époux de la dentiste qui l'a tué. Ça reste à déterminer. Ouais. Impossible d'entrer dans le bâtiment. La zone est bouclée par les forces de l'ordre. Du coup, les caméramans n'ont pas grand-chose à filmer, mais un voisin vient proposer des images prises avec son téléphone. Bonjour monsieur. D'accord. Depuis le début jusqu'à la fin. Après, j'ai les coups de tir, tu les entends, les coups de tir. Nous, on voit tout, on voit la police qui bloque les routes, on voit les pompiers qui arrivent. Cet homme réclame 300 € pour l'achat de sa vidéo, une pratique assez courante. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les téléphones, voilà, on peut faire des images. Nous, ça nous fait des documents en plus parce que ça nous permet justement d'avoir l'image instantanée au moment où ça s'est passé, mais il faut quand même que l'image soit parlante, quoi. Finalement, TF1 n'achètera pas cette vidéo et ne diffusera que quelques images prises par son caméraman dans son édition de 13h. Car vers midi, l'opération de police prend fin et les journalistes apprennent que la piste du drame familial s'effondre. Le tueur était en fait un patient. Il a assassiné sa dentiste pour 99 € et c'est le GIPN qui l'a abattu. Pas de direct alors, d'accord. TF1 annule son duplex, contrairement à France 3 et France 2 qui débutent carrément son journal avec ce fait divers. Nicolas, que s'est-il passé exactement? Écoutez, très précisément, les circonstances sont encore floues. Ce que l'on sait, c'est effectivement qu'un homme armé a fait irruption dans un cabinet dentaire juste derrière moi dans ce bloc d'immeubles. Cette nouvelle tuerie à Marseille est relayée sur BFM TV et iTélé. Elle tourne même en boucle sur France Info. Certains journalistes, comme Philippe Bocara de France Bleu Provence, ici à droite, s'interrogent sur l'importance accordée à l'événement. Je me pose la question de savoir si le fait divers avec la dentiste tel qu'il s'est produit ce matin à Marseille, si c'était produit à Paris, à Lyon ou à Lille, si on en ferait autant que ce qui va être fait ici à Marseille. Il y aurait peut-être un petit peu de pédagogie à faire auprès de rédacteurs en chef ou de directeurs de rédaction qui sont installés dans leur fauteuil à Paris. Autrement dit, la violence à Marseille serait-elle surmédiatisée? Depuis le début de l'année, la ville vit sur fond de règlement de compte. Déjà 4 morts en à peine 15 jours. Le dernier en date, samedi, le jeune Nabil retrouvé carbonisé dans une voiture. Ce sont les pompiers qui ont découvert le cadavre alors qu'ils intervenaient pour éteindre le véhicule en feu. Le corps d'un homme assis sur le siège passager, carbonisé avec une balle dans la tête. Voici la cité où le jeune homme a été assassiné. Mardi, les reporters locaux se rendent sur place pour interviewer la mère de Nabil. Ils ont d'abord rendez-vous avec Nora Preciosi. Écoute-moi, dans 3 jours tu m'appelles, je ferai le nécessaire. D'accord. Cette élue UMP a ses entrées dans la cité. C'est elle qui guide les journalistes. Ici, ils ne sont pas toujours les bienvenus. Vous l'avez vu, il y a des guetteurs, il y a des gens au pied des immeubles et c'est pas toujours évident pour nous, les médias, de venir dans les quartiers. Dans l'après-midi, Nicolas Luizet, le reporter de France 2, obtient l'interview de la mère. Elle est diffusée le lendemain à l'antenne. C'est nos enfants, en plus ils nous les brûlent. Ils nous laissent même pas quelque chose pour qu'on les tienne, pour qu'on pleure sur eux. Pourquoi ils font ça? Ils les tuent et après ils les brûlent, pourquoi? Un témoignage poignant et plutôt rare à la télévision, mais qui renvoie encore une fois la ville à sa violence. On a une trentaine de morts par balle, notamment dans des règlements de compte l'an dernier à Marseille, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est quand même une réalité qui s'impose à nous. Il n'y a pas une volonté de notre part de noircir le tableau. L'image de Marseille déformée par les médias parisiens. Faux, répond le directeur de la rédaction de TF1. Nous ne sommes pas dans la caricature à l'égard de Marseille, puisque nous expliquons pourquoi ces faits divers, aujourd'hui, liés au milieu marseillais, existent et se répètent, et on essaye d'aller plus loin que les autres. Et on montre également bien d'autres aspects de Marseille, et heureusement, et une grande majorité des sujets faits par notre bureau régional, ce sont des sujets qui n'ont rien à voir avec ces faits divers-là. Sauf que la caricature existe dans certains reportages à la télé. Drogue et armes, cocktail médiatique explosif. Démonstration avec ce documentaire diffusé sur Planète. Il compile une série de reportages faits sur la ville.
Règlement de compte hier à Marseille. La guerre des bandes pour le contrôle de la drogue dans les cités. 20 règlements de compte depuis le début de l'année. Marseille est la capitale française du genre. Pour Xavier Monnier, journaliste et écrivain marseillais, les médias auraient même une part de responsabilité dans l'aggravation du climat de violence dans la ville. Réduire les quartiers nord et les cités de Marseille au trafic de drogue, c'est aussi leur envoyer une image qui est sans horizon. C'est-à-dire, ben voilà, on est comme ça, donc notre seul horizon c'est le trafic, même les médias, ils parlent que de ça, donc allons-y. Marseille, la ville qui fait trop souvent les gros titres de l'actualité. Certains journalistes locaux, comme Sophie Manelli, reporter à la Provence, dénoncent cette vision parisienne. Toutes les réussites qui peuvent se produire à Marseille, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, tout ça, par contre, est gommé. Tout ça n'existe pas dans les médias parisiens. Une réalité éclipsée par la recrudescence des règlements de compte à Marseille. Depuis le début de l'année, 5 personnes ont été tuées sur fond de trafic de drogue dans la ville.